l'Ouest, dans le Nord, mais certainement pas là. Les maires, quand ils ont entendu ça, ils ont rigolé. Chez nous, de toute façon, il n'y a pas de projet. Chez nous, il y a le déclin. Les gens qui viennent chez nous, ils viennent chez nous parce qu'ils ne peuvent plus aller autre part. Et à partir de là, l'État a dit, bon, on a besoin d'une vision urbaine sur ces territoires-là qui évolue peut-être d'une autre façon, et ça s'appelle CDT, Centre de développement territorial, de nouveau quelque chose total de l'État, qui dit, on vous donne l'argent, mais vous devez construire dans les 10 ans à venir, avec le métro, 17 000 logements. De nouveau, les villes disent, nous, 17 000 logements, on est bien, mais qui paye les écoles, qui paye les musées, qui paye toute l'infrastructure qui va avec, nous, on ne peut pas le faire. Et comme ça, c'est installé, on travaille là-dessus maintenant depuis 3 ans, un dialogue et lentement une confiance mutuelle qui fait que on a pu... au début, c'était vraiment l'État contre les communes et nous entre les deux. Non, pardon, pas ça. En fait, au début, c'était ça. Ça avait 5 communes. Et de l'autre côté, l'État. Et maintenant, on commence à créer ces laboratoires et les 5 communes qui en plus qui n'étaient pas d'accord entre eux parce que la commune qui a eu Livry, qui se sent un peu mieux que les autres, elle ne veut pas que les hooligans de Montfermeil traversent Livry pour aller à Aulnay, par exemple. C'était vraiment à ce niveau-là. Et c'était un travail, je peux revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, de dialogue, de réunion à l'infini avec les politiques, avec l'État, avec des citoyens dans des salles, avec des workshops. Et aujourd'hui, commence à se créer vraiment des prototypes. Ça peut apparaître dérisoire, mais maintenant on installe un festival de pelouse qui est... parce qu'il y a des espaces incroyables qui peuvent relier les 5 communes. Et c'est la première fois que ces communes font des choses ensemble et pensent leur territoire pas uniquement en déclin, mais aussi en potentiel de futur. Je crois que je n'ai pas bien répondu. C'est très compliqué. Question encore? Sinon, je conclus en 2 mots en disant qu'on a commencé par constater que les territoires de décision étaient beaucoup trop étroits pour les problèmes qu'il s'agit de gérer et de résoudre. Donc nous avons commencé par des communications où le maître mot était la négociation et nous concluons de la même manière, ce qui pourrait ouvrir un nouveau volet, peut-être un futur forum sur la nouvelle manière de pratiquer l'urbanisme et les formations qui correspondent à ces nouvelles activités. C'était extrait, donc je remercie les participants pour la richesse, la diversité des communications, leur caractère très concret. Nous avons beaucoup appris en écoutant la manière dont on travaille à Uzès et à Nîmes, à Zurich également. Très éclairant également de connaître, d'avoir une vision panoramique des questions liées au financement, à l'économie immobilière et d'avoir des aperçus sur les réalisations zurichoises. Je remercie énormément les uns et les autres et je propose une pause. Ah oui, je voulais aussi remercier évidemment Grégoire Junot d'avoir fait le point sur les projets de Zalma et M. Gaipel pour ces très originaux et très riches chantiers. Et donc, je vous propose une pause avant de reprendre avec un débat urbanité avec lequel il n'y aura pas solution de continuité puisqu'il s'agira de qualité de vie et de qualité de vie. Dans une demi-heure à peu près.
Alors, cela dit, c'est bien pour l'Assemblée, même s'ils savent pas l'extérieur.